Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau JT, le dernier JT de l'année 2021. Mais avant de vous présenter les titres, j'aimerais que vous fassiez la connaissance de Tom. Bonjour Tom, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Alors est-ce que tu peux un peu te présenter à nos téléspectateurs? Je m'appelle Tom, je suis élève de 3e au Collège Saint-Exupéry à Vélizy. Et puis j'effectue un stage à Vélizy TV d'une durée d'une semaine. Est-ce que tu peux un peu me dire pourquoi tu as souhaité faire ton stage ici chez Vélizy TV? Je fais un stage à Vélizy TV parce que j'aurais aimé savoir comment se déroulaient les JT, surtout le montage. Et t'as appris des choses un peu cette semaine du coup? Oui, j'ai appris beaucoup de choses, notamment le montage du coup. Puis voilà. Et t'es content? Oui, très content. Et on a aussi été très heureux d'accueillir Tom cette semaine. Et tout de suite, les titres? Oui. Samedi 11 décembre s'est tenue l'inauguration du centre sportif Jean-Lucien Vazeille au quartier Louvois. Nous étions sur place. Mercredi 15 décembre, nous sommes allés à la rencontre des Véliziens pour connaître leurs habitudes durant les fêtes de fin d'année. Pour terminer, direction Londe pour un temps fort en famille afin de se retrouver avant les fêtes de fin d'année. Le centre Jean-Lucien Vazeille a ouvert ses portes il y a tout juste un an, en décembre 2020. Et les associations ont pris leur quartier au sein du centre sportif depuis plusieurs mois. Mais crise sanitaire oblige, l'inauguration de ce lieu a eu lieu samedi dernier, le 11 décembre. Les équipes de Vélizy TV étaient sur place, c'est tout de suite. Cela fait plus d'un an que l'espace Jean-Lucien Vazeille a ouvert ses portes. Après plusieurs reports à cause de la situation sanitaire, le jour de l'inauguration a enfin eu lieu. Élus, sportifs et riverains se sont rassemblés dans l'enceinte du centre sportif en présence de l'architecte Jean-Pierre Lotte, à l'origine de ce projet. Il y a toute une variété d'espaces qu'il a fallu organiser dans un site relativement contraint par sa hauteur et par la dimension de la parcelle, et qu'il a fallu faire vivre et animer. Et c'est pour ça qu'on voit cette grande rampe qui va venir unifier l'espace et le rendre unitaire. Un lieu ouvert et plein de lumière, aux courbes et ondulations qui rappellent les mouvements sportifs. Un bâtiment qui porte un nom, celui de Jean-Lucien Vazeille. C'est vrai que Jean-Lucien, en fait, cette vie vélizienne, associative, il a été engagé pendant plus de 20 ans dans le monde la vie municipale vélizienne. Jean-Lucien Vazeille, personnage illustre de la commune de Vélizy, engagé pendant 20 ans dans la vie vélizienne et principalement dans le monde sportif et associatif, où il occupe un poste à l'Office municipal des sports, qui deviendra l'Office municipal des animations et dont il sera le président. Un monde associatif qu'il a vu évoluer et qu'il considère comme indispensable. Ce monde associatif, qui est un monde plein de générosité, de bénévolat, qui consacrent en dehors de leur vie professionnelle et leur vie familiale une action pour une association sportive, quel que soit le sport pratiqué. Et ça, c'est une richesse sur le plan humain. Ce monde associatif ne serait pas celui que l'on connaît sans ceux qui ont œuvré pour son expansion. L'occasion de leur rendre hommage par la nomination de salles à leur nom, à commencer par l'espace Dominique Blancpain, figure emblématique des arts martiaux véliziens et sensei, engagé dans la vie associative vélizienne pendant près de 30 ans et qui a formé plus d'une centaine de gradés à Vélizy. Merci à la mairie de Vélizy d'avoir reconnu pour M. Blancpain tout le travail qu'il a fait depuis des années. C'était le président de notre club jusqu'au dernier jour de sa vie. Et c'est encore plus grand pour nous de venir pratiquer sur cet espace. Voilà. Ou l'hommage rendu à Michel Chaumaison, joueur de billard et fondateur du club en 1996. Investi dans la vie locale et associative, une salle porte aujourd'hui son nom pour rappeler son rôle dans l'ancrage de la pratique du billard à Vélizy. Tout au long de la matinée, les visiteurs ont pu déambuler dans ce nouvel espace qui regroupe de nombreuses salles pour les pratiques des différentes disciplines sportives. 3 salles d'arts martiaux, une salle de boxe dédiée et aménagée, mais aussi un grand gymnase pouvant accueillir plus de 200 spectateurs. Un lieu de rassemblement d'un budget de 18 millions d'euros, dont 2 millions financés par la région et commandés depuis plusieurs années. Donc en 2014, Monsieur le maire me propose d'être adjoint au sport.
Et oui, du coup, à la place de monsieur le maire, d'ailleurs, qui était adjoint au sport juste avant moi. Et du coup, d'être sur un projet de rénovation déjà du quartier louvois. Et dans ce projet-là, a été mis en œuvre le projet du centre sportif Jean-Lucien Vazeille. Oui, c'est le Covid en fait qui nous a empêchés de pouvoir inaugurer en temps et en heure cette installation. Mais bon, c'est avec plaisir que j'ai transmis le flambeau à ma collègue qui aujourd'hui s'occupe des associations. Un nouveau lieu de rassemblement, mais il faudra encore attendre un peu pour tous s'y retrouver. Fédérés, on n'a pas le droit de réellement se rencontrer, il ne faut pas mélanger les groupes. C'est assez compliqué là-dessus. C'est un souhait. Ouais, c'est un souhait, mais pas pour tout de suite. On va attendre que le Covid nous laisse un petit peu tranquille. D'ici là, les associations sportives présentes à Vazeille vous attendent. Plus aucune excuse pour ne pas faire de sport. À quelques jours des fêtes de Noël, Tom et moi sommes allés à la rencontre des Vélisiens sur le marché du Mail. Alors, pour Noël, vous êtes plutôt saumon ou foie gras? Le Père Noël est une ordure ou les bronzés font du ski? À Noël, à chacun ses habitudes et c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Vous êtes plutôt Père Noël ou Père Fouettard? Oh Père Noël, ça fait bien rêver comme ça. Je suis plutôt Père Noël. Saumon ou foie gras? Saumon. Ah, foie gras. Les deux. Alors je commence toujours par le foie gras et après le saumon. Pour bien garder le goût dans le palais. Bûche de Noël ou galette des rois? Ça dépend de la bûche de Noël, mais bon, la galette des rois, c'est bon aussi. Je suis gourmande. Je suis plus galette des rois. Entre les films de Noël et les musiques de Noël? Ah, musique de Noël, parce que les films, c'est pas possible. Les musiques de Noël. Alors en musique, vous préférez le Petit Papa Noël ou Mon Beau Sapin? Les deux. Mon beau sapin, je l'ai appris à l'école quand j'étais tout petit. Maintenant, quelles sont vos bonnes résolutions pour 2022? C'est une bonne question, je n'ai pas encore penché là-dessus. Ma bonne résolution pour me... Oh, j'en ai plein de résolutions. Ça va être encore une résolution qui va être oubliée le 2 janvier. Vous pouvez nous en dire quelques-unes? Déjà en 2022, je vais déjà déménager. Un petit mot pour les Vélisiens pour les fêtes? Joyeuses fêtes et profitez de vos familles, de vos proches et soyez prudents surtout. Je leur souhaite beaucoup de bonheur et puis qu'on oublie les soucis pendant un petit moment et qu'on pense surtout à Noël, chose qui n'est pas toujours très facile, mais c'est ce que je leur souhaite, que du bonheur. Je leur souhaite une très 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 bonne fin d'année avec joyeux Noël. Joyeux Noël! Non, j'allais dire joyeux anniversaire. C'est pas la même chanson. Joyeux Noël pour tout le monde. Merci à vous. Merci. Londe poursuit son festival Un air de famille avec son grand rendez-vous festif et culturel qui a eu lieu ce week-end. Au programme, déambulations et performances au sein du centre d'art, des ateliers pour les enfants en partenariat avec la médiathèque et un spectacle de danse à destination des petits et des grands. Cet hiver, l'exposition matérielle et immatérielle Skema Legba du collectif Le Wonder habite les espaces de Londe. Skema Legba pour Ballet Masque, dans un langage inventé par les artistes du collectif, est un poème écrit à plusieurs se voulant indépendant, libre et expérimental. Les œuvres pluridisciplinaires du collectif sont à retrouver jusqu'au 14 janvier à Londe. Parmi elles figurent les toiles et fresques d'Antonin Acco, Valentine Gardionnet et Saeyo, mais aussi les collages de Jérôme Printemps et Corentin Follen. Dans la salle d'exposition, les cultures de champignons de Charlotte Janis cohabitent avec les sculptures charnelles et minimales de Roy Conque. L'installation de Louis d'Anjou ou encore les meubles Frankenstein de Jonathan Marty.
Nelson Pernisco, pour qui l'imaginaire des matériaux est toujours tributaire des significations politiques qu'il recouvre, lui réinterroge la notion de fête avec sa boule à facettes enchaînée et tournoyant au sol. Au moyen d'une carcasse de scooter, de barres d'acier ou encore de cartes Arduino, Pierre Guignard, l'un des membres fondateurs du Wonder, présente son œuvre Mausolée Quadcore, une installation jeu vidéo à l'esthétique dystopique. Cette forme collective, cette pensée du travail en collectif, c'est aussi une façon pour les artistes d'apporter une forme de méthodologie différente dans les centres d'art, de changer aussi la manière que l'on va avoir de faire des expositions et justement de trouver des formes d'horizontalité dans les pratiques, une certaine forme assez politique, si on veut, pas dans l'objet de l'exposition, mais dans la manière de la faire, avec des inspirations de l'autogestion et d'autres modes de travail. Donc c'est pas toujours facile, ça demande beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, mais en tout cas, c'est extrêmement instructif et extrêmement beau justement de voir comment les choses peuvent s'organiser à plusieurs. Enfin, par le détournement d'éléments de plomberie et chauffage, mais aussi de bouteilles de gaz et de plongée, ou encore d'extincteurs, François Dufay fabrique des pièces qui échappent à la logique productiviste pour les destiner à des utilisations plus généreuses et musicales. Vase d'expansion, c'est une œuvre vivante activée par Charles Dubois, artiste percussionniste. Moi je suis percussionniste. À chaque fois que cette œuvre est présentée, qui fait partie d'un ensemble d'instruments produits par François, c'est moi qui les active. On est sur une sculpture qui a également une fonction d'instrument. On est sur du métal fondu, de l'étain, des objets issus de la plomberie, des bouteilles de gaz, des bouteilles de plongée, des morceaux de chauffe-eau. En parallèle de l'exposition et des animations à la patinoire, les familles ont pu assister au spectacle Fable à la fontaine. Dans cette proposition d'Annie Selem, 3 chorégraphes réinterprètent par le mouvement dansé la portée universelle des enseignements de Jean de La Fontaine. Avec Contre ceux qui ont le goût difficile, une fable moins connue du grand public, Lia Rodriguez fait dialoguer dans un style très contemporain l'auteur et le critique, ou encore celui qui réalise et celui qui reçoit. Dans Le Loup et l'Agneau, Béatrice Massin, quant à elle, met en scène domination, cruauté et jeu de pouvoir, le tout sublimé par la richesse de la danse et de la musique baroque. Enfin, dans Le Corbeau et le Renard, Dominique Hervieux chorégraphie dans un style hip-hop, vanité et flatterie. Il est question de la flatterie, aujourd'hui surtout dans un monde d'images, ça résonne encore plus fort. On voit les danseurs faire des selfies à un moment donné. Et puis c'est aussi une proposition assez interactive puisqu'il y a une partie qui est faite en langue des signes. Les renards, on allonge son nez pour faire un museau. Le danseur arrive, avant de commencer la fable, arrive au devant de la scène et qui fait apprendre aux enfants les 3-4 signes qui sont utilisés dans la fable. Donc il y a aussi une interaction avec le public. Donc les 3 sont vraiment sur des registres différents. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment différents degrés de lecture. Donc on apprécie le spectacle aussi bien en tant qu'enfant qu'adulte. On en retire quelque chose et ça permet un beau moment à vivre en famille. Pour clôturer ce festival, le prochain spectacle, le Théâtre de Rémy, à voir en famille, sera joué sur la grande scène de Londe le jeudi 16 décembre prochain.
Votre JT touche maintenant à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi. C'était le dernier JT de cette année 2021. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Et qu'est-ce qu'on souhaite aux Vélysiens? De bonnes fêtes. Et nous, on va aller faire un tour à la patinoire. Allons-y, Tom.